Le musée Grévin de Paris a depuis longtemps décidé de décentraliser. Il dispose aujourd'hui de 8 succursales, dont une à Tours, qui a cette particularité d'être en dehors d'un musée de cire, un musée des odeurs. En effet, chaque scène est replacée, je dirais, dans son atmosphère et donc dans son odeur naturelle. Reportage Gérard Dalmaz, Daniel Lefebvre. Alors Marie et Christian, vous voilà dans le cabinet de travail d'un auteur célèbre, je vous donne quelques indications, du 19e siècle, et peut-être reniflez-vous à une odeur très particulière qui était attachée à cet auteur. Oui, effectivement, il y a une odeur de café, hein? Oui, c'est une odeur de café, oui. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'il y a dans la région de Touraine comme auteur? Rabelais, Vigny... Balzac. Balzac, oui. Honoré de Balzac. Oui, c'est sûrement Honoré de Balzac. Parce qu'on le sait qu'il café, buvait beaucoup oui, effectivement. de café pour écrire ses ouvrages. Là, vous avez le droit de regarder maintenant. Ça fait bizarre. Effectivement, c'est Balzac. Champagne en 1922 chez Anatole France. Le prix Nobel reçoit chez lui en Touraine. Ambiance fragrance de Chanel numéro 5, né en 1921. Les amis s'appellent Lucien Guitry, Bergson, Courteline et Joseph Caillot, créateur de l'impôt sur le revenu. L'historial de Touraine, le musée Grévin de Tours, raconte 15 siècles d'histoire qui pèsent lourd en France et même dans le monde. 165 personnages, 31 tableaux dont 7 sont odorisés pour mieux se respirer les rois à visage de cire, leurs favorites qui avaient beaucoup de flair et les odeurs attachées à l'inspiration des auteurs. Marie, Christian, vous voilà dans le jardin d'un personnage qui s'est rendu célèbre surtout par son amour de la nature, enfin d'une certaine nature, de certaines fleurs. Alors qu'est-ce que vous sentez dans ce lieu idyllique? Ça sent les fleurs, hein. Ça sent les fleurs, ça sent la rose, peut-être. Oui. Oui. Lamartine n'était pas de la région, peut-être Ronsard. Marie, connaissez-vous quelques vers de Ronsard, puisque vous Oui, semblez l'aimer? le poème de la rose que tout le monde connaît. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose, sa robe de pourpre au soleil n'a point perdu de sa esprit. Eh bien, vous avez le droit d'ouvrir les yeux maintenant. Et effectivement, c'est Ronsard et ses inspiratrices. Effectivement, Francine, Marie. Et Marie. Le Val-de-Loire étant le jardin de la France, c'est ici que la Renaissance a montré le bout de son nez. Normal que l'historial de Tours vous mette au parfum.